إن الحمد لله إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الحمد لله. On continue avec une leçon Aqida d'un petit musulman, un résumé de Aqida qu'un musulman bizan ena. Et nous avons chapitre les jours du Qiyamah. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous propose concernant Jannah et Jahannam. Et Jannah, comment nous avons déjà fini de faire une leçon avec détail, mais aujourd'hui, définitivement, en bref, définition de Jannah. Jannah, c'est un jardin. Et comment nous apprenons dans la leçon Jinn, Jannah. Il y a une relation entre ces deux mots-là. Jinn, Jannah. Quelle relation il y a entre ces deux mots-là? Puis il peut dériver depuis, comment dire, un seul mot. Alors il y a une petite chose commune dans ces deux mots-là. Jinn, Jannah. Qui veut dire, qui chose qui est commune là? Hein? Cachette. Cachette. Jinn, les cachettes. C'est-à-dire invisible. Jannah, les cachettes veut dire, si tu as un pied là-dedans, ce en dedans, nous pas trouvé. Si tu il rempli avec pied, veut dire, nous n'avons pas trouvé une merveille qu'il y a à l'intérieur. Alors, Jannah, veut dire une créature qui, Allah a fini créer, et ça aussi, l'infini explique l'eau là. Alors, premier, Jannah, il y a 8 la porte. Jannah, il y a 8 la porte, et qu'on ne voit pas l'enfer, il y a 7 la porte. C'est-à-dire, Jannah est une grande créature, Jahannam est une grande créature, et Jannah, c'est les grands, et il y a un grand la porte. Allah subhanahu wa ta'ala décrète que Jannah, il y a 8 la porte, il y a 8 la porte, qui s'agissent, Allah subhanahu wa ta'ala derrière ça, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, il connaît, mais ce qui ça peut prouver nous que Jannah est grand, quand il y en a autant la porte, il y en a autant grand la porte, ça prouve grandeur Jannah. Juste en Jannah, c'est une petite chose que personne n'est pas capable d'imaginer. Alors ça aussi, il y a un hadith là, hadith Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah Rabbul Alamin dit, أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Mon crée, Allah Ta'ala, mon crée pour moi un bon serviteur, un Jannah qui aucun léger pas trouvé. Aucun léger pas trouvé. Et aujourd'hui, dans le monde qui nous vit, nous sommes capables de dire, non, ni dans le monde qui nous envie de trouver, nous pas qu'à trouver. Longtemps, quand on a des gens qui vivent dans la ville, il a envie de trouver plus joli jardin qu'il y en a, mais il n'est pas là, il ne va pas trouver. Ou bien, un démon est dans la ville, il a envie de trouver plus jolie cascade qu'il y en a dans le monde, il ne va pas trouver. Mais on dit, avec Internet qui nous est là, un démon a envie de trouver plus joli fleur dans sa monde, il est capable de trouver. Il voulait trouver plus joli jardin qu'il y en a dans sa monde, il est capable de trouver. Il voulait trouver joli qu'il y en a en bas de la mer, il est trouvé. Alors, ça c'est par la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, ça aide nous pour essayer, pour gagner une idée de qui était Jannah. Qui était Jannah, veut dire ça va une jolie fleur qui dans le dunya même est là. Une jolie, la rivière, ou bien cascade, ou bien une jolie qui sauve, un joli pied qui est là, dans sa dunya là, qui nous peut trouver, nous peut témoigner. Alors, si dans le dunya, il y a autant joli, mais dans Jannah, comment il peut être? Dans Jannah, comment il peut être? Aucun léger pas trouvé. Aucun j'aurais pas entendu. J'ai un démon, je suis capable d'écrire une petite chose d'après capacité de cette richesse de ce vocabulaire. D'après richesse de ce vocabulaire, je suis capable d'écrire une petite chose et faire rentrer dans le monde. Comment il fait rentrer dans le monde là? Si tant il y a un vocabulaire riche, il y a une expression, une jolie expression. Quand on peut lire, ou bien quand on peut entendre, ou on est merveilleux, on rentre dans notre monde. Comment dire, on rentre dans notre monde. Mais pour Jannah,
plus grand orateur, celui qui est plus riche dans votre vocabulaire, celui qui n'a pas plus d'expression, nous mettons là, nous dit d'écrire Jannah, tout ce qu'il est capable d'écrire, Jannah est au-dessus de ça. Et ça, c'est quelque chose qui dit, il y a une limite là-dedans. Il y a une limite dans ce qui nous trouve, il y a une limite dans ce qui nous tendait, mais dans nos imaginations, ça n'a pas la limite. Dans nos imaginations, ça n'a pas la limite. Un démon qui a percé, il peut imaginer lui-même puis envoler. Il peut imaginer lui-même puis envoler. Ça, c'est l'imagination, ça. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, Allah fait nous connaître, Jannah, sa imagination qu'il y a un démon capable de faire là, et qui n'a pas la limite là-dedans, ça aussi, nous ne sommes pas capables, comprendre exactement qui était Jannah, comment ce jouissance peut être. Première personne qui pourra de Jannah, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce ummat même qui pourra de Jannah en premier parmi tout le ummat. Alors, les jours du Qiyamah, zizma, pèse action, le balance, chacun peut gagner ce livre, parce que ça pour l'enfer là. Alors finalement, celui qui a l'État finit d'écrire qu'il peut échapper de tout ça, épreuve là, les bouvines devant la peau Jannah. Les bouvines devant la peau Jannah. Quand ils viennent devant la peau Jannah, est-ce qu'il a peau Jannah pour ouvrir? Ou bien astère pour ouvrir? Ou bien astère pour ouvrir? Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a mention de différence entre la porte Jannah et la porte l'enfer. Quand vient devant la porte Jannah n'est pas encore ouverte, astère pour ouvrir. Astère pour ouvrir. Tandis que l'enfer, quand il vient, comme il est déjà fini ouvert, qui pour rentrer là-dedans, quand il vient, il est déjà ouvert. Quand ça dans le Coran, Allah ta'ala fait mention de ça, des petites choses là. Qui peut être transporté vers Jannah, qui peut être transporté vers l'enfer. Surah Zumar. وسيق الذين اتقوا وسيق الذين كفروا وفتحت أبوابها أن فتحت أبوابها أن الواو pas en plus de dire dans le Coran nous pas gagner droit dire en plus en relation avec des jamariyettes là et il y a une signification alors les ulama dire c'est qui Jannah quand on peut venir pour rentrer dans Jannah quand sont les cœurs l'infini savent de tout ça là les devant la peau Jannah sur les cœurs comment dire personne qui les peut trouver là alors ça c'est Allah comment dire quand il vient devant la peau il vient que Jannah fermé alors quand ça peut ouvrir devant lui comment dire il peut trouver quelque chose qui jamais les trouver. Alors ça pour une façon comment Allah Ta'ala comment dire fait récompense les ban qui méritent Jannah pour mettre la joie dans notre cœur pour accueillir ban là pour honorer ban là tandis qui peut venir vers l'envers quand peut venir comment dire l'infini paré ouais quand l'infini ouvert sur la bouche les peut attendre qu'Allah Ta'ala les protège nous qu'Allah Ta'ala protège nous. Alors le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous connaît qui la porte Jannah pour fermer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est pour taper, pour ce qui est responsable, il peut dire, qui s'en là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit, moi ça, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là, on va pour dire, c'est en entendant ou non qui m'a fait une permission pour ouvrir ça. Là, en passant, quand vous pouvez citer ce hadith-là, on peut rappeler. Man Brelwi Jamaat, Sunnah Jamaat, je dis que Jannat est propriété Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sunnah Jamaat le Jannat est propriété Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète pour mettre de Jannat c'est lui qui voulait, le mettre dans l'enfer c'est lui qui voulait. Mais qui nous fait ce hadith là? Qui nous fait avec ce hadith là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il tape la porte pour que Jannat ouvert, pas pour lui ça. Pas pour lui ça. Et là aussi, pas comment il vient, il peut ouvrir la porte là lui-même, non. Il peut taper pour faire demande ouverte. Quand il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors il dit mon gars permission ouvert. Donc ça c'est
comme ça, chaque hadith, chaque ayat Coran, il prouve légalement des savants qui se tapent les autres sur la Jamaat, qu'Allah les protège nous. Mais, comment, à chaque fois nous dit, Alhamdulillah, nous prenons depuis l'année 80, on arrive à 2020 et 21, et nous avons 40 bonnes années. Dans sa 40 ans-là, c'est comment dire, dans les musulmans, Maurice, tu as 80% Sunnah Jamaat, tu as 80% Sunnah Jamaat en 1980, alors là, en 2020, Alhamdulillah, je n'ai plus 80, je ne finis, je ne perds en quantité, je ne finis 1960, Allah connaît meilleur. Ça dans lui-même, il y a une preuve que beaucoup de gens quittent ça, Aqidah là. Beaucoup de gens quittent ça, Aqidah là, Alhamdulillah. Mais encore, toujours, il y en a certaines qui, dans sa fausseté là, nous faisons droit qu'Allah Ta'ala guide eux, tire eux depuis là-dedans. Mais quelque chose là, il y a un petit peu difficile qui fait, parce que longtemps, sur la Jamaat, tu peux dire sur Aqidah carré. Le prophète Hazir Nazir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je te cachette. Je ne sais pas de cause, Aqidah, Hazir, Nazir, rêve, c'est pas longtemps, quelque chose qui m'entendait, et quelques oreilles, qui grand pour bien attendre, Kafir qui dit les prophètes in mot. Kafir qui dit les prophètes in mot. Nous pas gagné droit de dire les prophètes in mot. Nous pas gagné droit de dire les prophètes in mot. Ça c'est Aqidah Sunnah Jamaat. Azotio, il y a non, l'in mais c'est mal, il y a les mots de Barzakh. Mais ça c'est nous Aqidah ça. Ça c'est Aqidah, c'est que je vais dire Wahhabi, nous je vais dire les prophètes in mot. Les prophètes disent mot, tu dis les prophètes mots, kafir qui dit les prophètes mots. Donc, ça va là, qui s'y est Aqidah, qu'Allah les guides, qui pas encore gagné la guidance, parmi là. Alors, les prophètes qui avaient vendu la pour Jannah, ils pour demander pour ouvrir, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, pour gagner le nez, pour qu'ils rentrent de Jannah en premier. Parmi les umma, parmi les prophètes, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui rentrent de Jannat en premier, et là parmi les ummat, c'est ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui rentrent de Jannat en premier. Alors ça c'est un honneur pour nous, un grand honneur pour nous. Imaginez-vous, il y a ummat Ibrahim, ummat Moussa, ummat la combien comme prophète, tout ça ummat là qui traverse avant nous, mais c'est nous qui nous gisements pour faire avant Banna, et c'est nous qui ferons des Jannat avant Banna. C'est un faveur Allah subhanahu wa ta'ala, alors qui nous connaît valer c'est l'islam que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient avec ça, afin qu'il nous gagne ça l'honneur qui ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour mériter. C'est ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui pour faire partie majorité habitant Jannah. Ça aussi c'est un faveur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous disons, il y a 124 000 prophètes. Et il y a infiniment, comment il commence à da'wa, et il y a un suivi, il n'y a pas une personne comme suivi, il y a un dé, il y a 10, il y a 20, il y a 100, il y a pas 1000. Ben, prophète là même, vous êtes en quantité, plus vous êtes ummat, tout ça là, en comparaison avec ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour plus, ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans Jannat pour plus, et il y a nous nobles, les pour plus qui battent là. Donc il y a d'autres qui ça, c'est un grand l'honneur pour ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ben, habitant Jannah pour 60 coudées en longueur, et je crois l'âge de 33 ans. Alors, comment on apprend? Adam alayhi salam dit 60 coudées au terre, ensuite insan, l'eau, la terre, il peut continuer, il peut aller même, de Jannah Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire, chaque dimanche qui peut rentrer de Jannah, il pousse à ôter là, et l'âge des bandimouns de Jannah, il prend l'âge de 33 ans. Et ça montre nous que c'est un prix quoi dire, top dans jeunesse ou bien la force, un dimoun, un enfant qui avait grandi, 17 ans, 20 ans, quand arrive 17 ans, il est plus grand qui est là. Mais en vérité, là encore, quand arrive 33 ans, alors là, c'est comment dire, tigit, papa commence,
diminuer. La force, résistance et maladie commencent à attaquer les corps. Tout ça, c'est une réalité. Tout ça, c'est une réalité. Alors, ben habitant Jannah, je prends un âge que je vous plie en forme. Je prends l'âge que je vous plie en forme, 33 ans. Dans Jannah, pas pour un or, et tout a été pris, pour un château en eau à l'argent, pour un laton, pour tout a été parfum, pour la rivière, pour la source. Mais ça, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala finalement sont dans Jannah, ban pied. Et en vérité, pied dans c'est quelque chose qui est joli. Dans le dunya même, quoi je veux dire, où tu as beautiful trees, où tu as quantité jolis pieds qui est là au salati, la quantité jolis pieds qui est là au salati. Là, c'est imagine, où dans Jannah, où il y a un joli pied, grand pied, où il y a un château en eau, en l'argent, où il y a une latente, il n'y a pas de château, où il y a une latente, où il y a un petit barrage, pas ici, pas là. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin prépare quelque chose comme ça, pour un bon parfum, de qualité parfaite, la rivière, pour la source. Allah ta'ala les donne nous une place pareille. Et en même temps, ça montre nous qu'on a plusieurs hadiths qui sont connus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. Sa dunya là, pour kafir, il y a un jardin, c'est un jannat. Tandis que pour les musulmans, c'est une prison. Mais dire, nous pas de l'eau, la terre, nous besoin de toute la place, nous besoin de toute cascade, nous besoin de mise au dunya. Non, on dit, on n'est pas de mise au dunya, parce qu'il n'y a pas de mise ici. Il n'y a pas de mise ici. On dit, on est mis la terre, il fait ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comme une distraction, un coup de comme ça, un lamé, un larrier, un la source, il y a quelque chose qui a l'importance bien minime dans la vie. Mais quand tu as un monde qui fait 5 minutes de la vie, un monde qui fait 5 minutes de la vie, alors il y a un qui, par ça, comportement-là, je te prive des jolies choses qui sont dans le Jannah. Pour la rivière de Jannah, la rivière d'eau, la rivière du lait, la rivière Kham, la rivière du miel, parmi ce qu'il mentionne dans le Coran. Ce qu'il mentionne dans le Coran, alors il y a un doute qui, ça, c'est une récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait garder dans le Jannah. Dans le Jannah, pas pour c'est qu'il appelle sommeil, la crasse, les rimes, les rines, la selle. Alors, Jannah, c'est une place propre. Et pas pour avoir quelque chose qui est sale, pas pour avoir sommeil dans le Jannah, pas pour avoir sommeil de Jannah. Et comment dire, ça c'est derrière ça, c'est qu'il dit, un dimanche, s'il peut dormir dans le Jannah, il peut rater. Il peut rater. Un dimanche, quand il ne peut pas dormir, il peut continuer à jouir. Alors, ça, il indique nous, dans le dunya, celui qui peut dormir, il peut rater. Celui qui dormit, il peut rater. Dans Jannat, peine à dormir, peine à rater. On ne peut rater aucune jouissance dans Jannat. Peine à dormir, peine à rater. Dans dunya, tout le monde qui dormit, plus qui vise, je peux rater. Par exemple, un dimanche, il dormit dans la namaz, il raté. Un dimanche, il dormit, il a continué de travail, il raté. Un dimanche, il dormit, il continue à apprendre, il raté. Et pas pour gagner. Pas pour gagner. Donc, dans Jannah, quand papa est sommeil, il veut dire peine à rater. Dans dunya, nous comprenons, tout le monde dormi, qui dit monde dormi, qui pas supposé dormir, c'est ça dormi là peut faire nous rater quelque chose. Ça dormi là peut faire nous perdre quelque chose qui nous est capable de gagner. Et dans Jannah, tout le monde pour joli, en plus de ça, ça vendredi Allah pour augmenter cette beauté. Allah pour augmenter cette beauté. Alors, dans Jannah, dans le dunya, Allah subhanahu wa ta'ala fait très différentes races, différentes couleurs. Et là, il y a cette part de beauté, grand part de beauté. Il y en a moins. Alors, ça c'est Allah Rabbul Alamin, il décrète comme ça, de Jannah. Pas pour c'est qu'il appelle un dimun n'est pas joli. Pas pour un dimun n'est pas joli. Tout dimun de Jannah pour joli. Tout dimun de Jannah pour joli. Apporte qui cette beauté pour augmenter. Apporte qui cette beauté pour augmenter, veut dire, ça c'est un Jannah. Un dimun dans l'eau salatière là,
les jolis, ce beauté reste intact. Après un moment, quand il commence à rentrer à l'âge, la beauté là commence à diminuer parce qu'il est vieilli. Quant à l'Akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque vendredi, beauté des bons habitants de Jannah pour augmenter. Les grandes puissances de Jannah, c'est qu'un musulman pour gagner pour trouver figure Allah. Alors imagine où dans Jannah, on peut manger, peut boire, toute qualité de l'amusement. Plus grand l'amusement qui tout ça là, c'est le moment qu'on peut gagner pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre dans son obéissance afin qu'il nous dise y être honoré pour trouver ce figure. Ça c'est concernant Jannah. En bref, concernant Jahannam, Jahannam pour y avoir 7 la porte, Jahannam pour y avoir 7 la porte, et ça, pour nous dire, Jannat 8, Jahannam 7, qui s'agisse derrière ça, Allah connaît hier, mais Jannat est en plus qu'il en fait, qui s'agisse derrière ça, maintenant, ce qui est capable de dire, c'est, comme à la hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète dit, Allah ta'ala dit, wa rahmati sabaqat ghadabi. Mon rahma, l'une dépasse mon colère. Mon rahma, l'une dépasse mon colère. Jannat, c'est rahmat Allah, faveur Allah. L'enfer, c'est colère Allah. Alors, Jannah, l'une dépasse, comment dire, en tant que rahmat Allah, il a 8 la porte en comparaison avec Jahannam qui a 7 la porte. Ce grand jour Qiyamah, où il y a 4900 millions. 1 million, 2 millions, 3 millions, 100 millions, 1000 millions, 2000 millions, 4000 millions, 4900 millions. 4900 millions anges qui pourraient risquer l'enfer dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça 4900 millions anges là, Allah Rabbul Alamin, quand il nous donne ce travail-là, il crée pour ça. Il crée pour ça. Vous par exemple, comment dire, dans le dunya, un démon, les mecs, les faibles, après, il va travailler maçon, par exemple. Après, il va travailler maçon, par exemple, il va pas capable même les blocs, il va pas capable même les bâtiments. Ce travail-là, il n'est pas approprié à toi. Arrête le travail, tu ne vas pas faire ça, toi. Tu ne vas pas faire ça. Et dire pour faire un travail maçon, mais c'est solide. Ce qui nous veut dire dans le dunya, un démon pour lui faire un travail, il faut dire qu'il a sa capacité là pour faire ça. Alors, ça c'est Allah. Allah Rabbul Alamin n'est pas capable de mettre un ange pour risque Jahannam qui, comment dire, je paie sa capacité là. Je tenais sa capacité là, malgré. Je tenais sa capacité là, peut bien combien 4900 millions d'anges. Malgré chaque ange, comment dire, il y a une solide pour faire ce travail qui appelle risque l'enfer là. Chaque ange, il sa solide là, malgré ça, peut bien 4000. Allah a fait un décret pour y avoir 4900 millions d'anges qui chacun là-dedans autant solide, juste pour insan y réfléchir. L'enfer là, qui grandit il était. L'enfer, qui grandit il était, qui peut bien tout ça en ça pour ça permettre ça dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala. Et imagine qu'un démon est dans le tribunal Allah, les pétrous permettent l'enfer. Comment il pourrait sentir dans ce moment-là qu'Allah protège nous? Se profonder si depuis le beau de l'enfer c'est un roche qui se poids égal à 7 chamelles pleines, les pour prendre 70 ans pour tous se fond. Alors, Jannah, les, comment, le Bandia, mais connu, Jannah, il y a darajat, Jannah, il y a différents rangs. Tout le monde, tout musulman peut rentrer dans Jannah. Et là qui, mais tout musulman, le degré d'Iman n'est pas pareil. Quand je te sacrifice, je ne fais pas pareil. Alors, plus un monde vient faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, plus ce rang de Jannah pour plus élevé. Et comme ça même dans l'enfer, il y a un trou. L'enfer, il y a un trou, ça s'appelle ça, darakat, soban, veut dire, se profondir, Allah subhanahu wa ta'ala, fin créer l'enfer, un trou qui, comment dire,
pas l'étage en haut, un étage en bas. L'étage 1, l'étage 2, l'étage 3. Mais là, Allah Ta'ala dit, concernant celui qui vous plie en bas de l'enfer, c'est qu'il dit, Innal munafiqina fi dark al-asfali min an-nar. Ban munafiq, je pour dans darakat, mais il y a des plis fond dans l'enfer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne une idée profondée à l'enfer. Profondée à l'enfer, le prophète dit, c'est pas une rosse. Qui se grossir 7 chamelles pleines, un chamelle même, il dit, loup. Alors, un chamelle pleine, les plus lourd encore, 7 chamelles pleines, les plus lourd encore, un gros rosse, quand PCT, il tombe avec une plus grosse pression, il y a avec une plus vitesse. Et malgré sa vitesse qu'il peut tomber là, le prophète dit, il vous prend 70 l'année, et là, il peut tous en bas. Et là, il peut tous en bas, alors, qui profondit à ça? Allah subhanahu wa ta'ala, il protège nous contre l'enfer. Ce salaire, dit l'enfer, les 70 fois plus ceux qui fait dunya. Dit 70 fois plus ceux qui fait dunya. Et comment les connus, fait dunya, pas nécessaire, mais où dans fait dunya pour umo. Pas nécessaire, mais où dans fait dunya pour umo. Et déjà, nous, dans le village, nous connaissons, qui peut-être, les paysans pas pour connaître, ce qu'on appelle Jifé dans Cannes. Car au Cannes, il prend Jifé. Un dimon, pas nécessaire, il est dans Carocan, là, même pour lui gagner sa salaire là. Mais comment dire, Carocan, là, nous prenons un dimon, nous attache, il n'est pas dans Jifé là, nous mettons là, aussi, mais là, il n'est pas dans Jifé. Carocan là, il est aussi, mais nous attachons là. Ça dit, mon là, il est mort. Et que ça salaire là, il est mort. Pas de mettre dans Jifé. Pas de mettre dans Jifé. Dunia se Jifé, pas nécessaire de mettre un dimon pour mort. Avec sa salaire là, si tant il saut, Allah protège nous. Si mettre un dimon dans Jifé, Carocan là même, comment ça peut être? Imagine vous pour mettre un dimon dans l'enfer, comment ça peut être? Allah protège nous, mais Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît celui qui est rempli avec pitié, celui qui est dans la justice, il n'a pas un plaisir pour Allah, pour que sa créature brûler, il n'a pas, comment dire, avec l'injustice, Allah pour mettre du monde dans l'enfer. Celui qui peut rentrer dans l'enfer, c'est, comment dire, il choisit à l'enfer là. Il choisit à l'enfer. Alors, nous devons causer nous-mêmes. Oh toi, insan, pas choisi à l'enfer. Pas choisi à l'enfer. Veut dire, celui qui peut rentrer dans l'enfer, c'est pas comment dire, il pousse lui jusqu'à qu'il rentre dans l'enfer. Non. Celui qui peut rentrer dans l'enfer, il choisit à sa vie là. Il choisit à sa cime là. Alors qu'Allah aide-nous pour qu'il ne n'a pas pris chemin l'enfer. Ensuite, c'est Ya'juj et Ma'juj qui forment partie majorité habitant Jahannam. Ensuite, c'est madame qui plie beaucoup dans Jahannam. Alors, comment nous n'apprenons dans sa leçon là même quantité de Ya'juj, Ma'juj. Quantité de Ya'juj, Ma'juj. Quand un premier peut passer, il y a un lac de l'eau. Un dernier, quand peut passer, vous dites, d'après l'eau, c'est là de l'eau ici. On finit boire tout. On finit boire tout. Ça quantité là, Ya'juj, Ma'juj. Et c'est un habitant l'enfer. La quantité qu'il peut y avoir dans l'enfer et aussi qu'il y a beaucoup madame. La majorité habitant l'enfer, c'est une madame. Alors, une madame, les bizarres, et c'est les bizarres l'été, pour qu'il n'a pas tombé dans la majorité. Les bizarres l'été, pour pas tomber dans la majorité. Et sur Aqida, sur Ibadat, c'est pas quelque chose, comment dire, il y a la différence entre monsieur et madame. Un monsieur sur Aqida, une madame sur Aqida. C'est pas comme moi, monsieur, moi, je peux choisir sa Aqida là, moi, madame, je peux choisir notre Aqida. Moi, Ibadat, sur Ibadat. Moi, monsieur, une madame,
quelle différence vient entre un monsieur et une madame dans certaines qualités qu'il y a dans madame. Dans certaines qualités qu'il y a dans madame. Alors, une madame, il vient veiller une qualité qui, une péché qu'il y a une madame capable de faire, qui est capable de mener vers l'enfer. On a déjà fait une causerie là, al-mal'ounat, parmi. Une madame qui finit dans la malédiction, elle l'a l'ose. Une madame qui finit dans la malédiction, elle l'a l'ose. Alors, c'est une madame qui, je n'ai pas un péché qui je fais, qui demain, je pourrais vraiment la majorité habiter l'enfer, qu'elle a. Guide-nous, madame, guide-nous, petite fille, guide-nous, soeur, guide-nous, maman, afin qu'ils vivent dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Matière avec laquelle Jahannam pour briller, c'est l'homme et reçu. C'est ça dit là, il y a quelque chose qui peut allumer, quelque chose qui peut allumer avec quelque chose peut briller, dit là encore vivant, peut briller reçu et pour briller le monde, pour briller le monde. Mal habite dans l'enfer pour d'infos géants, épaisser la peau d'un café pour distance, qui prend pour voyager pendant 3 jours. Et en vérité, quand le monde est dans l'enfer, description de l'enfer, vraiment, vous dites, avant de mettre du monde là-dedans, du monde infini fun. L'enfer se salir, se grandir. Avant de mettre du monde, comment nous étions, nous grossir, avant de mettre là dans l'infini fun. L'infini disparaît, comment dire. Mais comment du monde pour entrer dans l'enfer? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, les pauvres, un habitant de l'enfer, vient un géant. Et définitivement, plus il y a du monde, il y a un plus gros kafir, un plus gros rebelle, un plus gros désobéissant, et il y a la table de l'écho, plus gros encore. Afin qu'il comment dire l'enfer, quand il peut manger, comment dire, il connaît qu'il peut manger. Et lui, quand il peut gagner souffrance, l'enfer, il peut ressentir qu'il peut gagner. Parce que, du monde, comment nous était, nous longueur, nous dire, comment mettre nous, quoi, c'est infini. C'est vrai qu'il est dans l'enfer, pas pour aller à la mort, des jeunes, pas pour aller à la mort, mais quand là, il décide, pour mettre un habitant de l'enfer, comme un géant, c'est. L'enfer aussi, il connaît qu'il peut manger. Et ça, kafir là aussi, il connaît qu'il appelle souffrance l'enfer. Il connaît qu'il appelle souffrance l'enfer. L'épaissir à la peau. L'épaissir à la peau, c'est un trajet de 3 jours. Un trajet de 3 jours. Et en vérité, c'est que moi entendais, quand on peut couper un jimoun là, quand on peut passer couteau, quand on peut passer couteau, ça l'épaissir à la peau là, ça qui souffre. Quand il finit de traverser la peau, quand il peut couper la viande, alors il y a sa souffrance là autant. C'est quand il peut couper la peau là qu'il y a sa souffrance là. Alors Allah Ta'ala pour élargir la peau là, Allah Ta'ala dit كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا ليذوقوا العذاب. Et à chaque fois qu'il la peau là peut finir, il peut cuire, il peut finir même. Alors comment la peau là peut finir? Allah Ta'ala refait la peau là comment il était l'enfer, les remances à la peau là. L'enfer, les remances à la peau là, qu'Allah Ta'ala protège nous. On habite dans l'enfer pour plaire 10 ans, une quantité qui bateau capable de circuler l'eau ça, 10 ans là. Alors dans l'enfer, pour un regret, et ça qu'on a déjà dit, dans lui-même il y a une punition. Regret, il y a une punition dans le dunya, il y a une punition dans l'akhirah. Quand du monde les regretter, moi je suis capable de faire ça, on ne peut pas réussir, on ne peut pas faire. Je ne peux pas faire ça, on faire. Ça regret là l'immense lit. Ça regret là l'immense lit. Alors, dans le dunya, regret l'immense du monde. Dans l'enfer, regret pour les habitants de l'enfer. Et définitivement, pour eux, c'est qu'il appelle pleurer. Pour eux, c'est qu'il appelle pleurer. Pour eux, pleurer même. Mais ça n'est pas pour servir à rien. Un du monde qui peut pleurer dans l'enfer. Et comme on nous connaît, on habite dans l'enfer pour crier, pour demander à Allah, oh Allah, tiens-nous depuis là-dedans, ou bien, Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk,
oh Malik, habitant, gardien de l'enfer, dis à ton Rab, finis-nous, donne-nous l'amour. Mais pas pour l'amour dans l'enfer, pas pour l'amour dans l'enfer. Les petites punitions dans l'enfer, c'est qu'une personne pourrait mettre un pied soulier en diffé par lesquels sur la cervelle pour bruit, par lesquels sur la cervelle pour bruit veut dire dans l'enfer. Il y a des gens qui sont complets dans l'enfer, mais il y a des gens qui m'a dit, c'est ça même dans l'enfer. Ça me dit sur l'enfer, c'est l'idée un épaisseur diffé. C'est ce qu'on m'a dit ce soulier, ça même tout. Mais comment il dit qu'on peut tenir sa souffrance là? Comment il dit qu'on peut tenir sa souffrance là? Quand on m'a dit ça salaire là peut monter, ça la cervelle là peut bruire. Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous. C'est la nourriture et la boisson qui va habiter à l'enfer pour gagner, pour manger et boire. Al-Zaqqoum, Al-Ghislin, Al-Dari', Al-Hamim, Al-Ghassaq. Alors ça c'est pas nous. Qui Allah fait mention dans le Coran, Allah fait mention dans le Coran, mais il y a manger qui en habitant l'enfer. Imagine où dans le dunya, si on traverse la zone difficile dans le salaire, actuellement là, un jour, il commence rien depuis 6 heures. Il travaille dur avec un maçon, mais c'est pas qu'il dit, 6 heures, il n'est pas de manger, il arrive 6 heures, et il travaille, quand il faim et soif, il peut gagner. Ben, habitant l'enfer, dans l'enfer, dans sa salaire là, je peux gagner punition, je pourrais manger, je pourrais boire, pour donner de manger, pour donner de boire, un manger qui peut augmenter cette punition, cette souffrance, un boire qui peut augmenter cette souffrance. Alors, mon frère, nous tous, quand nous peut dire nous tous, c'est moi, c'est où? Nous tous, nous insans, nous tous, nous manquement, nous tous, nous faisons péché. Mais personne parmi nous, nous pas pour content qui, nous pas souhaiter qui demain nous gagne place dans l'enfer. Nous tous, nous peut souhaiter, Wallah, protège-nous contre une place pareille. Wallah, protège-nous contre une place pareille. Alors, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin, nous appelons par tout ce joli nom qu'il possédait, qu'il y en a. Nous appelons Allah subhanahu wa ta'ala par tout ce sifat qu'il y en a, qui est bidatif, une démentie, qui nous croit là-dedans. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ta'ala, les donne nous Jannah, les protège nous contre l'enfer. Nous demandons avec Allah ta'ala, Allah ta'ala donne nous Jannah, les protège nous contre l'enfer. Nous faisons avec Allah, Allah donne nous Jannah, les protège nous contre l'enfer. Nous faisons avec Allah, Allah donne nous Jannah, les protège nous contre l'enfer. Allah ta'ala donne nous Jannah, les protège nous contre l'enfer. Allah ta'ala donne nous Jannah, les protège nous contre l'enfer. C'est ça, c'est un musulman, l'osa, la tiela. C'est ça l'explication, Inch'Allah. Parce que tout le chapitre Aqidah, nous finissons en détail. Si Qiyama, les jours du Qiyama, Jannah, il résiste l'enfer, qui nous pas encore fait en détail. Nous faisons, Inch'Allah, dans une prochaine avenir, nous allons faire. Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.